Vous reconnaissez, docteur Michel Demarchi, qui est médecin aux soins intensifs là-bas. Bon après-midi, docteur Demarchi. Merci beaucoup, vous aussi. Merci encore une fois d'être avec nous à LCN, docteur Demarchi. D'abord, l'état de situation, comment ça se présente aux soins intensifs chez vous, docteur Demarchi? Ben, c'est sous contrôle, mais excessivement occupé. Et comme on en avait discuté antérieurement, les patients continuent d'affluer à l'urgence 2 à 3 à 4 par jour. Et ça, c'est ce qu'on pouvait s'attendre à cause du fait de ce que votre interlocuteur précédent disait, la semaine de relâche, mais aussi parce que les snowbirds, tout le monde arrive d'un peu partout de la planète. C'est un peu le problème. Et aussi, en plus, il y a des transmissions à l'intérieur ici au Québec. Et ça, il faut faire excessivement attention. C'est un virus qui se transmet facilement. Donc, nous, on fait attention. Et c'est pour ça que vous voyez, je porte un masque de façon continue ici. Docteur Demarchi, racontez-nous un peu comment ça se déroule sur le terrain avec vos patients. Lorsqu'ils vous arrivent à l'hôpital juif, donc ce sont des gens en détresse respiratoire, vous procédez à quoi exactement lorsqu'ils arrivent chez vous? L'évaluation est faite à l'urgence, dépendant de leur état. Si leur état est stable, c'est-à-dire la pression et tous les signes vitaux sont stables, et leur détresse respiratoire est moindre, ils vont être admis à l'étage de COVID. Donc, ils vont recevoir l'oxygène avec des canules nasales. Donc, concentration d'oxygène moindre. Si jamais leur état est intermédiaire, c'est-à-dire difficile à évaluer et où ils ont des problèmes médicaux sous-jacents, on va les admettre aux soins intensifs si jamais on pense qu'ils ont le COVID. Et puis, si jamais son insuffisance respiratoire aiguë, on va les intuber, c'est-à-dire on va mettre un tube de la bouche qui va aller dans la trachée et avoir une ventilation mécanique, donc un ventilateur, et seront admis aux soins intensifs. Et en ce moment, docteur Demarchi, vous avez à peu près combien de patients qui, justement, là, vivent grâce à ces respirateurs mécaniques? On a 27 patients présentement. Il y a même, après mon entrevue, je vais à l'urgence parce qu'il y en a 2 qui sont en train de, comme on pourrait dire, se préparer au cuir à l'urgence. Et donc, comme je vous ai dit, il y en a 2, 3, 4 par jour. C'est de façon soutenue et c'est pour ça qu'on a maintenant un plan B, c'est-à-dire à partir de probablement dimanche, en espérant, ou bien lundi, on va ouvrir l'unité coronarienne ou qu'on appelle le CVICU. On a tout évacué les patients cardiaques et puis on va admettre des patients donc dans cette unité-là, qui est une unité de 18 lits, pour justement faire face au nombre accru de patients, parce que nous, on est plein aussi aux soins intensifs. 2 questions avant de se laisser, docteur Demarchi. La première, c'est dans le point de presse de François Legault, du premier ministre. Là, il a dit tout à l'heure que son évaluation, le Québec a suffisamment de respirateurs mécaniques pour faire face au pire de la situation. Est-ce que c'est ce que vous avez autour de vous? Vous avez le matériel suffisant pour enfin répondre au tsunami qui s'en vient, là, sans doute? Absolument. Le nombre de respirateurs ici est suffisant. Pour justement faire face à la tempête ou à la musique, absolument. Le problème qui peut se présenter à long terme, c'est vraiment les équipements de protection pour le personnel. Et ça, nous, on en a assez parce que justement, on a fait des prévisions antérieures et ça fait déjà depuis 2 mois qu'on se prépare. Donc, nous, on est assez bien, mais en dépit de ça, il faut faire attention. On peut pas, il faut être prudent dans l'utilisation de ces masques et des appareils de protection. Oui, c'est ce qu'on constate. Tout le monde n'a pas été aussi prévoyant que vous, docteur Demarchi. Avant de vous laisser, il y a une question qui m'intrigue. Lorsque vous réussissez à sauver vos patients aux soins intensifs au Jewish, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il faut quand même un bon délai, 10-12 jours au moins, sous respirateur mécanique, mais une fois qu'ils sont sortis de cette phase-là, ils ne se remettent pas en criant ciseaux comme ça, là. Absolument. Et ça, on peut penser que, étant donné que c'est une réaction inflammatoire au niveau du poumon, qu'ils vont rester avec des séquelles. Mais, pour répondre directement à votre question, c'est-à-dire on va les transférer à un autre étage, hors des soins intensifs pour justement faire leur suivi médical, comme n'importe quelle autre maladie. Mais c'est évident que, dépendant de l'état des poumons déjà au départ, si c'était des fumeurs ou non, ils vont avoir des séquelles, comme on a vu dans
au mois de septembre 2011, et c'est les gens qui ont travaillé ont eu des séquelles par la suite qu'on a diagnostiquées. Ça va être la même chose pour cette infection-là. C'est important de comprendre à quel point ce virus est féroce et coriace. Docteur Demarchi, merci encore une fois infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ces informations. On vous laisse retourner au combat et merci encore une fois pour ce que vous faites, docteur Demarchi. Ça fait plaisir. Merci.